C'est parti pour la vidéo de présentation du programme TrueCrypt en version 7.0a. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation. Oui. Alors, I accept and agree to be bound by the license term. Accept. Alors, d'origine, on a deux options. Une option install normale pour l'installer sur l'ordinateur. Et on a une option extract qui sert notamment pour les disques durs amovibles par exemple. Donc je vais faire la version install. Je vais essayer tout d'origine, install. Alors, c'est installé sans problème, ok. Alors, si je n'ai jamais utilisé TrueCrypt, il me propose un tutoriel. Est-ce que je veux le voir? Non. Finish. Je vais lancer le programme. Alors, comme vous le voyez, le programme est en anglais. On va le quitter. Donc sur le site internet, vous allez trouver le langage Punk en français qui est un fichier zip. Je vais le dézipper. Voilà, on a un fichier langage.fr.xml. Je vais le copier. Alors, hop là, je vais revenir en arrière. Il me semble qu'il est dans Programme. Voilà, TrueCrypt. Donc je vais coller dans le répertoire où se trouve le programme, mon petit fichier. Je vais relancer le programme. Setting Language. Et je choisis français. OK. Voilà, maintenant le programme est en français. Alors, comment fonctionne le programme? On va créer un volume ici. Créer un volume. Assistant de création de volume. Donc je peux créer un fichier conteneur encrypté. Je peux encrypter non system partition drive. Alors malheureusement le programme n'est pas très bien traduit en français puisque là c'est en anglais. Encrypt non system partition on any internal or external drive, comme par exemple une clé USB. Optionnellement créer une partition cachée. Ou alors on peut carrément chiffrer la partition ou l'intégralité du disque système. Nous on va se contenter de créer un fichier conteneur suivant. Alors volume TrueCrypt standard ou alors un volume TrueCrypt caché. On va le laisser en standard. Suivant. Emplacement du volume. Alors je vais le mettre dans mon D2 points. Donc c'est un fichier avec l'extension TC. Je vais l'appeler ec.tc. Voilà, suivant. Alors ici on a le choix du cryptage. Ça va de AES, serpent, tofish, AES tofish, AES tofish serpent, serpent ES, etc., etc. On va laisser d'origine le AES. Suivant. Alors ici on choisit la taille du volume. Alors je vais prendre un exemple avec 1 giga. Suivant. Alors ici bien évidemment il y a le mot de passe. Alors je vais mettre un mot de passe. Suivant. Alors les mots de passe courts sont faciles à craquer en utilisant des techniques de force brute. Il est recommandé de choisir des mots de passe d'au moins 20 caractères. Bon, bah moi ce sera un peu plus court, on va faire oui. Alors, déplacez votre souris dans cette fenêtre aussi aléatoirement que possible, plus longtemps vous la bougez, mieux c'est. Cela accroît significativement la force cryptographique des clés de chiffrement. Puis cliquez sur formater pour créer le volume. Voilà, j'ai assez déplacé ma souris, formater. Le volume TrueCrypt a été créé avec succès. OK.
Voilà, si je veux faire un autre volume, je fais suivant. Moi, je vais faire quitter. Et donc, maintenant, il m'affiche des lettres de lecteur qui ne sont pas encore disponibles sur mon ordinateur, qui sont donc libres. Alors, on va prendre le E de point, par exemple. Volume, ici, dans Fichier, je vais aller récupérer le fichier conteneur que je viens de créer, mon essai.tc. Et je vais cliquer sur Monter. Alors bien évidemment, il me redemande le mot de passe. Je fais OK. Et voilà. Si je vais dans mon ordinateur, j'ai une nouvelle lettre de lecteur qui s'appelle E de point et qui est donc le contenu de mon fichier conteneur. Alors pour l'exemple, je vais prendre dans mon répertoire de sauvegarde de Windows, je vais prendre le premier fichier qui prend la taille d'un CD. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça copie de façon donc cryptée. Je vais coller dans mon disque local. Alors comme vous voyez, c'est quand même bien rapide, tout du moins au début, même par la suite. 60 mégas à la seconde, donc c'est quand même très rapide. Et donc mon fichier est crypté à l'intérieur de mon fichier essai.tc. On va dire que c'est un petit peu comme les CD virtuels, ça fait un petit peu le même style, quoi. Sauf que là, au lieu d'être un CD, c'est un petit disque virtuel qui se trouve ici. Alors comme vous le voyez, le programme n'est pas compliqué à utiliser, bien qu'il a quand même pas mal d'options. Dans Outils Volume, je peux modifier le mot de passe du volume. Alors ça ne se fait pas lorsque c'est monté, donc je vais cliquer sur Démonter, Outils pour le volume, donc je peux modifier le mot de passe sans problème. J'ai paramétré l'algorithme de dérivation de la clé d'entête, ajouter, supprimer des fichiers clés au volume, supprimer tous les fichiers clés du volume, sauvegarder l'entête du volume, restaurer l'entête du volume. Dans volume, justement, donc j'ai le fichier, ce que je vous ai montré. On a périphérique, où l'on voit mes disques durs. On peut bien évidemment créer un nouveau volume, etc., etc. Vous avez pas mal d'options ici. Dans système, on peut chiffrer la partition ou le disque système. Donc là, c'est pour uniquement votre système, par exemple Windows, d'installer. Donc toutes ces options correspondent au système. Alors moi, comme je ne l'ai pas fait, je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque ça prend du temps de crypter tout un système quand même. Ici, on a une gestion des favoris. Dans Outils, on a un banc de test donc pour vérifier la puissance de l'algorithme de chiffrement. Paramétrage du disque Nomad TrueCrypt. Donc une version sans installation du programme. Créer des fichiers pour le disque Nomad sur racine du disque Nomad. Donc on choisit la racine par exemple d'une clé USB. Et il va mettre TrueCrypt en version sans installation. Voilà, les paramètres, on a la langue, bien évidemment, anglais ou français puisque j'ai rajouté français. On a une gestion des raccourcis qui se trouve ici. Et on a bien évidemment les préférences du programme qui se situent ici. Le menu d'aide qui est assez conséquent avec le guide de l'utilisateur, l'aide en ligne, des didacticiels aussi pour débuter, le site web, la notice légale, etc., etc. Un petit lien don aussi et le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.